Seigneur, c'est moi, la main qui sauve et me relève. Oh Seigneur, c'est toi. Je vous salue, bien-aimés sœurs et frères. Grâce et paix à chacun et à tous. Vous êtes sur Lumen Christi TV, la télé qui vous fait rayonner de la lumière du Christ. Ils étaient perdus, ils sont revenus. Je reçois pour vous aujourd'hui un enfant prodigue qui a fait l'expérience, né dans les ténèbres, a fait l'expérience de Christ, est retourné dans les ténèbres et est revenu définitivement au Christ et témoigne de Christ partout. Restez câblés, vous allez le découvrir. La main qui sauve et me relève. Oh Seigneur, c'est toi. Chers téléspectateurs, l'enfant prodigue a abandonné la maison par amour pour le monde. Il a pris toute sa richesse, sa part d'héritage et il est parti. Mais Dieu n'abandonne pas. Dieu nous attend. Il a les bras ouverts pour nous accueillir. Aujourd'hui, je reçois pour vous le frère Sébastien. Je vais lui permettre de se présenter lui-même à vous. Avec le Père Sabin, nous le recevons. Chers frères, présentez-vous aux téléspectateurs. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. On m'appelle communément dans mon quartier Bebenou. Mais je suis baptisé avec le nom Adande Sébastien. Nom de famille Koudio. Je suis de la collectivité 7 heures de Dravo. Donc, c'est le Vaudou qui est notre divinité. Voilà, votre identité, c'est par rapport au Vaudou. Merci, cher frère Sébastien. Alors, Père Sabin, présentez vos téléspectateurs aussi. Vous n'êtes plus à présenter, bien entendu. Père Sabin, Cédaillon, prêtre de l'archidiocèse de Cotonou et curé de Sainte-Claire d'Assise de Dogmenaho. Et bon, actuellement, oui. Et nous sommes heureux d'être sur l'émission L'enfant prodigue. C'est une joie à renouveler chaque fois, frère David, d'accueillir les enfants prodigues et d'écouter les histoires, l'histoire d'amour entre eux et le Père. Voilà. Je salue les téléspectateurs et je les bénis. Amen. Amen. Alors, frère Sébastien, nous sommes dans la première rubrique, Qui suis-je? Alors, vous êtes né dans le Vaudon, vous avez dit. Oui. Dites-nous, comment c'est arrivé? Eh bien, je vais vous dire que ma maman, elle est catholique. Et elle a connu assez de difficultés. Elle a eu son premier mari à Calavi, mort du premier enfant, deuxième, troisième. Et sa maman a dû créer le divorce obligatoire avec la quatrième fille. Et elle passait avec sa maman vendre à Huangbo quand mon papa l'a vu avec sa fille. Donc c'est de là que un jeune homme qui épouse une femme qui a déjà fait 4 enfants. Donc ce n'est pas amusant. Notre société n'accepte pas comme ça. Elle fait encore le premier enfant et l'enfant là trépasse. Voilà. Et moi, je suis arrivé. Et eux, ils ont consulté le FA. Le FA a dit que c'est un enfant qui est né avec des forces occultes. Voilà. D'accord. Vous êtes né avec des forces occultes.
Cependant, votre maman est catholique. Oui. Votre papa est dans l'occultisme. Oui. Et votre papa aussi allait à l'église. Oui. Ok. Il est dans l'occultisme, mais il va à l'église comme Oui, votre maman. c'est eux d'ailleurs qui ont créé la paroisse Sacré-Cœur de Ouadon. De Ouadon. Ok, d'accord. Bien. Mais par la suite, par la foi des choses, vous êtes baptisé. Oui, je suis baptisé, mais pour arriver là, ça n'a pas été facile. Parce que quitter l'occultisme pour la lumière, ce n'est pas chose facile. Quand on est dans l'occultisme, on va à la lumière repousse les ténèbres. voilà, les ténèbres, comme d'habitude. Les ténèbres. Oui. Donc, j'ai connu des difficultés et j'ai fini par demander, parce que maman, elle est catholique, j'ai fini par demander à mon papa de respecter ce qu'on nous dit au catéchisme. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, ça a été difficile, mais la décision a été prise contre la volonté de votre papa. Vous avez reçu le baptême. oui, j'ai Que le reçu Seigneur le soit baptême. Vous pouvez nous expliquer un peu comment Oui. ça s'est passé, cette lutte-là, cette première lutte? Voilà, donc quand j'allais à l'église avec la présentation du Saint-Sacrement, ça n'allait pas. Mon cœur battait, parce que mon cœur battait, et bon, je sentais qu'il y a certaines forces qui se dégageaient de moi. Qui ne supportent pas la présence du Christ. Pas la présence du Christ. Donc le port de la croix, parce que c'était exigé et il fallait faire les étapes. Donc avec ces étapes-là, c'est des problèmes. Donc je ne pouvais plus continuer à aller au couvent. Donc j'ai été obligé de demander à mon papa de cesser, de me laisser à la disposition de ma maman. Donc voilà, et c'est ce qui est fait. Et j'ai pu recevoir le baptême et la communion et la confirmation en 69. Que le Seigneur soit béni. 1969. Que le Seigneur soit béni. Alors, vous êtes devenu maintenant catholique authentique. Voilà, en ce temps-là. En ce temps-là. Nous bénissons le Seigneur pour votre entrée dans la communauté des enfants de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Nous allons passer à la deuxième étape tout à l'heure. Oui. Des ténèbres à la lumière. Merci. La main qui sauve et me relève. Oh Seigneur, c'est toi. Merci beaucoup, frère Sébastien. Maintenant, nous sommes à la deuxième étape des ténèbres à la lumière. Vous allez nous dire, quand vous avez reçu le baptême, comment est-ce que vous êtes encore enraciné dans l'occultisme? Comment vous avez gradé, maintenant vous avez évolué dans cette pratique? Ça veut dire que comment est-ce que j'ai encore quitté la lumière pour les ténèbres? Pour les ténèbres. Oui. Voilà. Donc, j'étais classé au lycée et en fin de compte, avec les réformes, nous avons créé le collège de Adjara, CEG Adjara. Donc, nous sommes les créateurs, les fondateurs donc, avec le fait de quitter l'école catholique pour maintenant commencer la vie estudiantine comme ça, sous les deux pressions, je dis bien sous les deux pressions, et la pression de mon papa a fini par gagner. Donc, j'étais obligé de retourner encore dans l'occultisme. Et je ne pouvais plus aller, parce que je savais ce qui se passait quand je faisais les deux. Donc, j'étais retourné complètement dans l'occultisme pour faire des pas. Je dis des pas, parce que j'étais devenu comme ça. Et bon, dans le couvent, bon, il y a eu un jour, les vieux, ils discutaient, bon, de leur autorité. Bon, et mon oncle initiateur m'avait a dit à son frère que
Toi, tu n'as aucune autorité. Toi, c'est cet enfant-là, c'est lui qui a l'autorité ici. Et toi, tu fais l'égoïste là. Non, non, non. C'est l'enfant-là qui a l'autorité. Et c'est moi qui dois être. Et les vieux leur disaient, faites attention, hein, ce que vous dites, ce n'est pas bon. Hein, hein, on ne dit pas ça. Donc, c'est comme ça, cette étape-là. Et moi-même, je me sentais heureux d'être comme ça. Considéré comme patron. Comme patron. Et maintenant, en ce temps-là, je faisais des rêves extraordinaires. Et mon oncle me disait, non, il ne faut pas dire ça à ta maman. Malgré ça, je disais ça à ma maman. Parce que c'est elle qui... Voilà. Donc, et après cette étape, il y a une étape cruciale. Il y avait un décès d'enfant. L'enfant était tombé malade pendant plusieurs années. En fin de compte, il a trépassé. Et on devrait faire la cérémonie du 9e jour, où on dit cérémonie de fraternité. Donc, alors, c'est moi, j'étais avec les vieux. Très souvent, j'étais le seul jeune à être parmi eux. Et je relevais les noms des cotisations, tout ça là. Donc, c'est de là qu'on était ensemble et on devrait aller acheter un cochon et à ramener. Et j'ai senti que un esprit m'a gaillé. J'ai commencé par causer avec les vieux le jour. Ça veut dire que on était assis et un certain nombre, on se parlait. On se parlait et on n'ouvrait pas la bouche, mais on se regardait et on se parlait. C'est le langage des yeux ou bien le langage en esprit? Langage en esprit. Ok. Donc, c'est en ce temps-là que j'ai fait un constat que l'enfant qui a trépassé, l'enfant là, le cochon qu'on va acheter là, que le cochon là, c'est l'enfant. Ah, ça m'a trop choqué. Parce que j'aimais les enfants. J'aimais trop les enfants. Et les enfants m'aimaient. Naturellement, les enfants m'aimaient. Parce que je suis avec eux, c'est moi qui, dans le quartier, sevrais les enfants. Et les enfants s'accrochaient à moi et j'aidais les mamans à sevrer les enfants. Donc, vraiment, j'ai dit non. Pourquoi l'enfant là, je constate que le cochon là, c'est les yeux de l'enfant que je retrouve dans les yeux du cochon. Non, attendez, on va se comprendre. L'enfant est déjà décédé. Oui. Mais vous retrouvez l'enfant à travers le cochon qu'on vient d'acheter. Voilà. Ok. Donc, j'ai dit comment on peut faire ça? Que moi, j'aime pas. L'enfant a déjà trépassé. Donc, ça veut dire on a déjà fait l'enterrement. Donc, on ne peut plus encore revenir. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Et comme je suis le chef comme ça, là, et ils se sont mis à me demander pardon, que vraiment, que ça, là, c'est déjà arrivé, et que c'est fini. Bon, ils ne vont plus faire ça. J'ai dit non, que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui s'est passé avec mon enfance. On va encore faire ça. Non, que je ne suis pas d'accord que l'on fasse des choses comme ça aux enfants. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé et on a fait les cérémonies comme ça. Après ça, il y a l'étape où il y a qui a campé. Mes enfants, le cochon a été finalement tué. Et... Oui. On ne peut pas dire les secrets. Donc, les trucs, on mange les choses, on mange beaucoup de choses. Hein. Il faut le reconnaître. Le cochon a été tué. Et quand le cochon a été tué, bon, dès quelques minutes après, la viande a commencé par pourrir. Bon, donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Là, dès quelques minutes après, la viande a commencé par pourrir. Il faudra qu'on situe les téléspectateurs. Nous sommes à quel niveau, frère David? Oui, nous sommes au niveau des ténèbres à la lumière. Oui, et donc, notre frère, il était baptisé... De la lumière aux ténèbres. Oui, des ténèbres à la lumière, en fait. Il était baptisé, mais malgré son baptême, il a grandi, il a progressé dans l'occultisme.
Tout en étant... Tout en étant à l'église. Oui. C'est ça. Il va à l'église. Oui, je vais à l'église, mais pas à l'église comme ça. Voilà. Parce qu'en ce temps-là, j'avais commencé par chercher là où se trouve le bonheur. Ok. Voilà. Donc, l'événement que vous venez de raconter, c'est pendant ce temps, vous allez toujours à l'église de temps en temps. Oui, je vais. Je suis parti voir les protestants, je suis parti voir les célestes. C'est-à-dire, ce temps-là, c'était un temps de bouleversement. Ok. Et j'ai parcouru les religions jusqu'aux musulmans. Mais il fallait comprendre que je cherchais là où il y avait le bonheur, là où il y a la vie. Vous étiez en train de vouloir nous raconter un deuxième événement. Oui, voilà. On en vient. Pour qu'on ne vous perturbe pas, chers téléspectateurs, il était baptisé. Et dans la quête du bonheur, il a commencé par fréquenter d'autres religions. Voilà. Tout en pratiquant l'occultisme. Voilà. Voilà là où nous en sommes. Alors continue. Donc pour évoluer dans l'occultisme et je dis la sorcellerie, et Yakia Gampé, c'est elle qui est la reine de la sorcellerie sur le plan mondial en ce temps, au temps de Kérékou. C'est en 1974, je crois. Et bon, donc le gouvernement révolutionnaire était là. Donc les gens, ils voulaient comprendre ce qu'il y a entre Dieu et l'occultisme, c'est quoi? Donc il y avait ce débat-là. Et bon, on avait accepté l'occultisme, que ça se développe. Et là, on nous avait demandé, moi j'étais au collège à Diara, et on nous avait demandé de venir rencontrer les autorités. Et bon, moi j'étais là, dans les élèves, et il y avait les vaudous. Il y avait les vaudous à la place Candévier de Porte-Nouveau. Candévier, la place Candévier, la place vaudou de Candévier. Et il y avait mes parents qui étaient là, les vaudous de Tracor, de par-ci, par-là, et ainsi de suite. Et le chanteur, grand chanteur, Irénois Diakoui, c'est lui qui est leur... il est occulte, et il tapait pour les vaudous. Et c'est lui le meilleur chanteur pour les vaudous. Donc, il était là. Et c'est de là que quand Yakia Gampé a fait le tour, elle faisait le tour, elle passait en revue les troupes et arrivait à notre niveau des élèves, il m'avait doigté. Or, il y a un phénomène, le phénomène qui s'était passé lorsqu'il y a eu l'enfant, ce phénomène-là se passait déjà, où Yakia Gampé me présentait comme prince. Et c'était dans l'invisible. Il y avait des noirs, il y avait des blancs, il y avait des mulâtres, avait un peu de tout, des cheveux blancs, les cheveux noirs, les cheveux gris. Il y avait tout un monde. Il y avait des trônes, et le grand trône, elle était sur le grand trône, et avec les têtes humaines et les crânes sous le trône. Et elle me présentait au public pour dire, voici le prince. Et elle me chérissait, elle m'embrassait dans ce monde-là. Et simultanément, moi j'étais parmi les enfants et ça se passait, bon, personne ne savait ce qui se passait en moi. Bon, maintenant, physiquement, elle arrive à mon niveau et elle demande que les élèves s'écartent pour qu'on puisse me voir. Et elle me fait signe et je suis arrivé devant elle avec les autorités et les autres. Oui. Voilà, les chefs féticheurs, les autres. Et bon, et elle me présentait pour dire voici l'enfant dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'elle a déjà averti les autorités administratives et traditionnelles qu'il y a un prince qui est là. Voilà. Et maintenant, elle l'a montré. Elle a montré le prince physiquement. Et c'est vous, le prince, en ce moment. C'est moi, le prince. Donc voilà comment je suis retourné. Maintenant, il y a la dernière étape. Quand j'étais instituteur, bon, il y a fait beaucoup de choses que je fais. Hein. J'étais instituteur et
bon, je faisais aussi mettre le vaudon et installer les vaudons. J'ai fait ça beaucoup. Hein, j'ai fait installer beaucoup de vaudons. Et malgré ça, bon, il y a quelques personnes, chrétiens, qui me voyaient ce que je faisais et ils me proposaient la Bible de lire. Donc j'ai fait l'inscription pour quand même étudier la Bible. Bon, attendez encore un peu. Là, il y a que vous installez les fétiches pour les gens, ceux bien qui veulent. sûr, oui. Et les chrétiens vous approchent, vous donnent la Bible, proposent la Bible à lire pour méditer la parole de Dieu. Oui. Vous prenez naturellement, mais vous continuez votre... Voilà, j'ai continué par, disons, étudier la Bible. Oui. Et néanmoins, bon, c'est-à-dire c'est le syncrétisme, il faut le dire. Est-ce que vous étiez heureux dans ça? Non. Ça, je n'étais pas heureux. Je vous ai dit que je cherche le bonheur. Okay. Et c'est en cherchant le bonheur là que j'étais dedans. Okay. Où est-ce que ça va marcher? Bon. Et bon, mais je traitais purement les sorciers là. Je les faisais abattre. Hein, parce que moi, j'aime pas le mal. Bon, j'étais à un haut niveau, mais quand un sorcier me cherche, je l'abats. Mais pas les autres. Je protégeais les enfants. Je protégeais les enfants. Et il y a eu un cas, et par exemple, quand j'étais arrivé à Lancon, là, il y a le grand sorcier de la région de Ouémé, il s'appelait Kodiofonte. Voilà, donc c'est reconnu. Donc c'était lui le grand sorcier de la région. Alors, bon, moi je me suis promené de maison en maison pour aller chercher les enfants. Les enfants au CI. Bon, j'aime les enfants. Bon, maintenant, bon, je les ai connus. Bon, une parenthèse, n'oubliez pas là où vous en êtes actuellement. Et notre frère Sébastien n'avait pas présenté sa fonction. Il ne nous a pas dit qu'il est instituteur, qu'il est... Oui, on y reviendra, mon père. Okay. On y reviendra. Okay. Parce que je crois qu'il y a des détails qui ont tiré de nous échapper, ou il lui échappé aussi. Oui. Oui. Je voudrais que les téléspectateurs, pour bien nous suivre, qu'ils sachent qu'il était instituteur dans un établissement. Voilà. C'est vrai, il a parlé de l'étape où il était élève et on l'a amené et la reine des sorciers l'avait doigté, l'avait présenté. Comme le prince. Comme un prince. C'est vrai que quand on est arrivé à cette étape-là, vous ne nous avez pas expliqué comment vous avez monté en grade. J'aurais souhaité que vous... Non, voilà, c'est-à-dire, je suis en train de dire, si vous allez, on va faire l'émission et je vais présenter les études parce que à l'école normale, Ouémé, j'ai été reconnu là. Ok. J'ai été reconnu parce que il y avait quelqu'un qui m'avait offensé. Il m'avait giflé. Et comme il m'avait giflé, je voulais réagir et bon, j'ai dit non, lui là, je lui donne une semaine seulement, une semaine. Et il va voir, il va connaître la honte ici. On va le botter, on va le frapper correctement, il va connaître la honte. Alors, ça s'est passé effectivement. Et il est parti mettre la main sur le placard d'un quelqu'un qui fait là les arts martiaux. Oui. Et il est calme, et il avait déjà signalé à la surveillance, et on a dit ça au drapeau, que celui qui vole, il n'a qu'à faire attention, hein, parce qu'un normalien, un enseignant qui vole, ce n'est pas bon. Donc il est parti, et l'autre l'a arrêté, il a botté correctement, et il a traîné. Bon, ça n'a pas été amusant, et les filles l'ont hué jusqu'au... Et bon, après ça, bon... Il a connu des accidents, des ci par là, il est revenu. Ça veut dire que c'est vous qui téléguidiez tout ça là? C'est clair, je dis. Oui, maintenant, on veut savoir. En fait, comment vous avez grandi dans l'occultisme, dans le gris-gris, dans l'occultisme, dans la sorcellerie là? Comment vous êtes monté en grade? Vous voyez, des cérémonies Non, j'ai dit, il y a eu des cérémonies. Par exemple, la circoncision. La circoncision, moi, c'est moi-même qui ai réclamé la circoncision. Okay. C'est rare que un homme réclame, un enfant réclame qu'on lui fasse... C'est moi-même qui ai réclamé.
Et quand j'ai réclamé, mais ce qui s'est passé, c'est grave. Ce qui s'est passé, c'est grave. Et les sorciers, ils n'ont pas voulu parce qu'ils m'ont encore suivi. Et ils ont voulu me rendre impuissant. Et ils sont partis, et on a fixé le jour, et c'est à moi seul qu'on a fixé le jour, parce que les parents, les sorciers sont partis rentrer dans les guêpes. Je me lavais et les guêpes ont quitté l'arbre. Ils n'ont pas touché, elles n'ont pas touché la figure, ni le bras, et les guêpes sont partis s'installer sur mon sexe. C'est la sorcellerie. Pour attaquer mon sexe, et jusqu'à mon sexe est enflé d'une manière, c'est impossible, on ne peut plus faire le travail. Donc, il a fallu encore reporter la date, et quand on a reporté la date, on a fait le travail. Bon, quand on m'a fait ça, moi j'étais habitué, disons, aux douleurs. Vous voyez, à mon enfant, j'étais habitué aux douleurs. Je n'ai pas pipé mot. Je n'ai pas pipé mot. On ne m'a pas tenu. Et ça s'est passé comme ça. Mais les autres enfants, mais ils ont couru ainsi par ça, par là, vraiment. Et ce qui se passe, c'est quoi? Quand on fait ça là, celui qui n'a pas pipé mot, ça veut dire que celui-là, c'est lui qui est garçon. C'est lui qui est garçon, c'est lui qui est le puissant. Donc, on nous a mis tous ensemble. Quand on amène le repas, on dit, vous là, vous n'êtes rien. C'est lui là qui est le plus puissant. C'est à lui que nous allons remettre. S'il veut, il va vous donner. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est des rituels. Vous voyez? Donc, je l'ai dit pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Bon, maintenant, je ne sais pas si ça continue. Bon, en son temps, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Et il fallait ça avant d'entrer au couvent. Ok, d'accord. Il fallait ça avant. C'est comme un rite de passage pour aller au couvent. Voilà. Et c'est ça, c'est après ça qu'on va au couvent. Et au couvent, bon, on fait les rituels du fétiche. Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour qu'on puisse rentrer. Bon, et quand on rentre, ça veut dire qu'on vous donne des trucs à prendre, ainsi de suite. Et il y a alliance. Il y a alliance, coûte que coûte. Ok. Ça, c'est clair. Il y a alliance entre l'intéressé et le vaudou. Voilà. Nous allons revenir sur nos pas. Si vous le permettez, il parlait de comment il a sauvé des enfants. Il disait qu'il partait de maison en maison en tant qu'instituteur. Oui, donc je disais ça parce qu'à l'école normale, j'ai posé un acte vraiment, c'est la sorcellerie qui a posé cet acte-là. C'est un acte de syndicalisme. Et on ne nous donnait pas nos repas correctement. On jonglait. Et ils détournaient nos fonds. Vous voyez? Et voilà. Et nous avons revendiqué. Mais on a dit qu'on ne va pas prendre le repas. Le repas n'est pas bon. Nous avons dit que nous n'allons pas. Et collectivement, on s'est entendu pour ne pas prendre le repas. Mais d'autres sont partis prendre ce repas-là. Ça veut dire qu'ils veulent casser notre mouvement. Oui. Alors, on a fait une autre réunion et on a fait le constat et on l'a dit. Et moi, j'ai dit, bon, voilà. Et maintenant, là, ceux qui iront prendre le repas, quand nous allons prendre la décision de ne pas prendre un repas, ceux qui iront prendre ce repas-là, ils vont faire la diarrhée. Donc, je l'ai dit. Et effectivement, il est arrivé, les responsables sont venus et ils ont demandé... ce repas-là n'est pas bon, nous n'allons pas prendre. Nous n'allons pas prendre. Non, c'est n'importe quoi. Et ils ont dit. Donc, et nous avons quitté. Et d'autres, ils ont pris par la petite porte pour aller prendre ces repas-là. Tous ceux qui étaient partis prendre ce repas-là, c'était la diarrhée. Alors, ça veut dire que vous avez encore téléguidé ça? Oui. Ok. Donc, ils ont fait la diarrhée, bon, jusqu'à l'hôpital. Et ça a renforcé notre position. Parce que nous avons dit que le repas n'est pas bon. Maintenant, ceux qui ont pris le repas, ils ont fait la diarrhée. Bon, alors... Ça justifie. Ça justifie clairement. Donc, et notre promotion 82-83, les gens, ils ont dit, il n'y a pas eu de promotion comme ça. On nous a donné tous nos droits. On nous a donné tous nos droits.
savon, quoi que ce soit, avec tout ce qu'on doit. On nous a tout donné pour notre promotion. Les gens peuvent témoigner. Donc voilà ce qui s'était passé là. Donc vous voyez, bon, on peut utiliser la force à des moments. Oui. Oui, mais, je dis mais, parce que mais. Ça a toujours des conséquences. Ça a toujours des conséquences. Je voudrais qu'on revienne sur un aspect. Bon. Lorsque vous avez cette force-là, Oui. et vous avez des difficultés d'argent et autres, comment vous procédez? Non, difficulté d'argent. Je ne peux pas dire que mon intention, c'est la force. Ce n'est pas l'argent. Parce que c'est ça. Le pouvoir. Le pouvoir. Voilà. C'est le pouvoir d'être reconnu. Et j'ai dit, c'est l'égoïsme, je vais dire. Voilà, ce n'est pas l'argent là qui me pousse. Non, non, non. Effectivement, on a cherché à avoir l'argent. Oui, on est parti chercher les trucs par-ci, par-là pour chercher. Bon, et j'ai compris que les sorciers ne peuvent pas me tromper. Donc vous comprenez? Les sorciers qui vont tromper un sorcier, moi j'ai dit non. Vous voyez, donc j'ai compris. Vous avez compris, hein? Les sorciers qui vont chercher à tromper le roi. Non, j'ai dit non. Et je leur ai dit non. Donc, je n'ai plus cherché à aller dans ce domaine-là. Donc, vous avez compris. Oui, parce que c'est... Oui, comprends. Maintenant, comment vous... Il y a des sorciers qui veulent tromper le roi. Vous les anéantissez. Oui. Maintenant, les sorciers veulent tuer ou attaquer ou autre là. Mais comment vous procédez? Voilà, je dis, j'étais en train de dire que il y a le grand sorcier qui était venu et il voulait prendre un enfant dans ma classe. Et le tourbillon, ça a suivi le chemin. Un tourbillon qui quitte n'importe où, non. Mais ce tourbillon-là, c'est sur la voie. Et ça a suivi la voie. La voie principale, la route, je veux dire, le chemin qui met dans l'école. Et on entendait le bruit. Et ça faisait beaucoup de bruit. Depuis. Et ça fait tourner les feuilles jusqu'à une hauteur de plus de 50 mètres de hauteur. Donc c'est un tourbillon extraordinaire. Et ça suivait, et ça marchait comme un homme. Et ça allait comme ça tout droit jusqu'à arriver à l'entrée de notre école. Et ça tourne maintenant pour rentrer dans notre école. Voilà. Ça arrive au niveau du directeur, ça fait quelques 5 minutes là, bon, et ça avance, le directeur au CM2, après lui c'est le CM1, ça s'arrête au niveau du CM1, 5 minutes après, tous les enseignants étaient déjà à la porte pour voir ce qui se passait. La démonstration. Voilà. Donc, moi j'étais en communication avec le tourbillon. Mais je dis, qu'est-ce que tu es venu chercher dans mon école? Hein? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Il dit, oh, comment je suis venu chercher? J'arrive. Donc, au niveau du CM2, c'est une classe jumelée. Et celui-là, il s'appelle Yonfin Jonas. Il est encore à Sakété actuellement. Il fait sa retraite à Sakété. Donc, il est arrivé à son niveau et il a fait encore environ 5, 6 minutes, 7 minutes comme ça là. Et moi, j'étais au CI et il tombe devant ma classe. Il dit, mais tu n'as rien ici à prendre, hein? Il dit, j'ai quelque chose à prendre chez toi ici. Il dit, non. Il dit, mais toi, tu es le prince et tu sais ce qui se passe, non? Comment est-ce que toi, le prince, tu vas m'empêcher de prendre? Tu sais, non? C'est le prince, non? Alors, on s'entend et moi, je vais prendre. Ah, j'étais gêné parce que j'aime pas que l'on attaque les enfants. Or, comme j'avais cette force-là, j'avais la force d'être un agneau vêtu de peau de lion. Donc, je mets la force de peau de lion là, quand je suis avec les sorciers en certaines conditions. Mais, ici maintenant, c'est le droit de sorcier. Donc, je ne peux pas l'empêcher. Donc, pour l'empêcher, il faut aller dans l'agneau. Donc, j'ai décliné la force de lion là pour aller dans l'agneau. Donc, j'ai commencé par... Parce que vous savez, c'est l'amour, hein. Tout est amour. Lorsque vous voulez faire du bien
et que vous êtes et vous voulez faire du bien, même le sorcier peut faire du bien à certains moments. S'il veut faire du bien, il veut empêcher le mal, oui, là, Jésus peut l'écouter. Parce qu'il veut empêcher le mal. Et c'est pour cette raison que Dieu a fait bénir les Israéliens par des sorciers. Ça, c'est dans la Bible aussi. Donc, et moi, je suis rentré dans la peau de l'agneau et j'ai commencé par appeler le nom de Jésus. Et de là, il y a contradiction. Il dit, comment tu vas me faire ça? Comment tu vas me faire ça? Comment tu vas me faire ça? Donc, et comme il disait, comment tu vas me dire? Donc, il sentait la force de ce nom-là. Il sentait cette force-là jusqu'à un moment où, disons, le tourbillon, là, ça s'est éclaté. Boum! C'est en évoquant le nom du Christ que le tourbillon s'est éclaté. Bien sûr, je vous ai expliqué. Non, oui, non. oui. Frère David, il y a deux choses qui peuvent intéresser les téléspectateurs. Premièrement, cette communication a eu lieu comment? Deuxièmement, tout en étant dans la force occulte, vous avez utilisé la force du Christ pour combattre un sorcier. Oui. Donc les deux là, comment vous pouvez nous les expliquer? Oui, c'est le syncrétisme. J'ai déjà dit que... Premièrement, comment vous avez fait cette communication-là? Les autres suivaient, ils comprenaient que vous étiez en communication avec les... Non, ils ne pouvaient pas savoir. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé à Canlevier, non? Ok, oui. J'étais... C'est en esprit, c'est en esprit. C'est en esprit. D'accord. Quand lui, il venait... Oui. On communiquait, je l'avais déjà senti, je l'avais déjà connu dans le village comme ça là. Et je sais que c'est lui qui est bon, et on se connaissait. Mais venir prendre quelque chose auprès de moi, ça c'est me tenter, c'est me tenter. Il a laissé toutes les autres classes. Hein. Oui. Et il venait au prince, il voulait visiter le prince. Oui, c'est le prince. Il voulait que le prince lui accorde ça là, et le prince va grandir en prince. Vous comprenez maintenant? Maintenant. La deuxième, comment vous avez utilisé la force du Christ tout en étant dans cette force occulte là? Oui, c'est ce que j'avais reçu lorsque j'avais eu le baptême et la communion, je priais, donc je me suis rappelé de ça. Et j'ai dit, bon, je vais utiliser ça pour voir, parce que j'aime pas que l'on fasse du mal aux enfants. Moi, c'est ça. J'aime les enfants, j'aime pas que l'on fasse du mal aux enfants. Donc, j'ai fait ça, effectivement. Et ça a marché. Ça a marché. Et le tourbillon s'est éclaté. Et lui, comme ça, là, il m'a connu. Il m'a connu que je suis à cheval sur les deux et que des deux côtés, je suis plus fort. Vous comprenez maintenant? Oui. Je suis fort et en tant que prince, mais... Non, mais de l'autre côté, vous connaissez celui qui est fort. Ce n'est pas que vous êtes fort, mais vous connaissez celui qui est fort. Voilà. Le Christ. Voilà. Le Christ, il est fort. Oui. Le Christ, il est puissant. Oui. Bon, donc, voilà. Oui. En fait, je voudrais qu'on clarifie quelque chose d'abord. Oui. Vous avez invoqué le nom du Christ. Le tourbillon s'est éclaté. Oui. Ça veut dire, comme dit Saint Paul, Jésus a le nom au-dessus de tous nos noms de Jésus, tout genou fléchi. Ça, c'est comme Alors, ça. même quand on est sorcier, on invoque le nom du Christ avec foi, l'effet est là. Oui. Parce que la puissance du nom du Christ est là. Oui. Mais vous êtes retrouvés sur deux chaises. Sorcier, chrétien. Oui. Vous avez utilisé la peau de chrétien pour vous tirer d'affaire. Oui. Ça veut dire que la puissance de Christ est supérieure à l'autre. Oui. Et vous êtes convaincu, l'autre aussi est convaincu. Il est convaincu. Il sait que effectivement, et la force du Christ là, et c'est pour ça que ça s'est éclaté. Très bien. Et il est parti. C'est-à-dire, c'est en force. Hein, il a fui. Il a fui. Hein, oui. Et quand il allait sur le chemin, mais le tourbillon ne marchait plus à pas. Non, c'était avec plus que la moto. Hein. Oui. Maintenant, dites-moi, quand vous êtes resté dans ça, certainement vous avez fait des dégâts aussi. Beaucoup de dégâts. Oui, donnez-nous une idée des dégâts que vous avez eu à faire. Oui, une idée. Les téléspectateurs sont intéressés par ça. Voilà, et quand j'étais comme ça, il y avait, par exemple, quelqu'un qui voulait aussi voir ma force. Donc j'ai fait un champ. Un champ de maïs, et ça a bien donné. Ça a donné de gros épis. Et il se fait que les termites sont rentrés dedans. Et prenaient ligne par ligne. J'ai dit non, ce n'est pas possible.
comment ce n'est pas possible? Ça, c'est la sorcellerie. Qui peut me chercher comme ça? Hein? Et je l'ai vu. J'ai dit, ah, c'est toi qui es en train de me chercher. Et je suis parti voir le chef sorcier de la zone pour lui dire, et voilà, il me cherche. Et comme il me cherche, nous allons faire le jugement. Nous allons faire le jugement. Tu es d'accord? Donc, entre nous les sorciers, on fait le jugement. Donc vous avez un tribunal là-bas? Oui, Okay. on a fait le jugement et il m'a demandé, et j'ai dit, il est sanctionné. Et la sanction, c'est l'esprit de la mort est à notre disposition. Bon, donc, on lui a envoyé l'esprit de la mort et il est parti. Il est parti. Donc, voilà. Voilà un exemple. Un exemple. Bon, parmi tant d'autres. son ami aussi a dit, ah, comment l'enfant là, le jeune là, comment lui peut venir ici et terroriser tout le monde comme ça? Lui aussi, j'ai fait un champ du haricot, ça a bien donné, les passants disent, où est-ce que tu as trouvé la semence là? C'est une bonne semence, vraiment. Et les agoutis sont rentrés dedans et ils coupaient les pieds du haricot. J'ai dit, ah bon? Ah, c'est toi, tu veux et te confronter encore à moi? Ben, tu veux faire comme ton ami? Ah bon, d'accord. Et voilà. Et le chef sorcier là, de la zone, hein, il faut me trouver un bon chasseur qui puisse éliminer ces agoutis qui sont en train de... Bon. C'est pas un chasseur ordinaire. Mais vous comprenez maintenant. Donc, il m'a dit de prendre bon, il m'a prescrit quelque chose. J'ai dit, bon, non, il faut ça quand même. Et j'ai donné. Et quand j'ai donné ça, et bon, et l'agouti, il est tué. Okay. Donc, l'agouti est tué. Et donc, le propriétaire de l'agouti aussi est parti? Ah bon, c'est l'agouti. L'agouti, c'est le propriétaire. L'agouti n'a pas de propriétaire, c'est l'agouti. Un chasseur spécial a tué l'agouti spécial. Voilà, et l'agouti est éliminé. Donc, il y a aussi que j'étais en train de lire ma Bible et il y a une prêtresse, une chef, elle est chef aussi. Elle m'a vu en train de lire la Bible. Elle dit, ah, qu'est-ce que tu es en train de lire comme ça? J'ai dit, ah, comment? Tu ne sais pas? Si tu vas là-bas, là, tu vas me voir. Hein. Tu ne me connais pas. Ah. Elle dit, elle a commencé par prononcer des incantations. Les enfants étaient là. Elle dit, les enfants, taisez-vous. Taisez-vous. Son oreille est plus proche de sa bouche. Donc, laissez-la. Moi, je n'entends rien. Moi, je n'entends rien. Et vous entendez quelque chose? Les enfants disent non, on n'entend rien. Elle dit bon, merci, c'est fini. Elle a déjà tout pris. Elle a tout pris. Et je lui ai arraché son esprit. Donc, elle est devenue folle. Qui? La prêtresse, là, est devenue folle. Okay. Et les chefs prêtres de la région, ils ont constitué une délégation pour venir vers moi, pour me demander vraiment que c'est notre camarade et de tout faire pour la ramener. J'ai dit, bon, d'accord, je vais la ramener. Donc, on a qu'à la mener au couvent, bon, pour lui refaire l'initiation. Donc, elle devait sortir. Et dans 6 mois, je leur ai dit non. Parce que, vraiment, moi-même, je suis en train de voir ce qui est dans la Bible avec... j'ai déjà commencé par sentir qu'il ne faut pas mélanger les choses. Bon. Ils ont dit, ah non, tu vas faire ça, tu lui as fait du bien, non? C'est toi, non? C'est pas ta force qu'elle va guérir maintenant. Donc tu dois venir pour lui donner la bénédiction. Donc en fin de compte, j'ai accepté. On est parti. J'étais dans le fauteuil. Et les autres, ils étaient sur les bancs. Et les chefs, ils étaient... Et comme ça, on a amené tout ce qu'ils ont amené. De l'argent, tout ce qu'on a prescrit. On a tout amené. Et quand vous dites les chefs, c'est les autres féticheurs, les autres sorciers qui sont dans la zone. Oui, les chefs féticheurs, les chefs prêtres qui donnent fétiches, qui font installer les fétiches. Donc, eux autres, ils étaient sur les bancs. Et moi, j'étais dans le fauteuil. Et ils étaient à l'écart. Et j'étais... Bon, donc, on m'a présenté comme... C'est moi qui suis le guérisseur
le guérisseur qui a guéri leur maman. Donc, et les enfants, ils ont amené avec la femme, ils ont amené ce qu'on leur a prescrit. C'est beaucoup de choses avec de l'argent. C'est beaucoup. Ça peut atteindre le tout, ça peut atteindre 500 000 au moins dans le temps. Bon, mais moi, l'ego là est venu, c'est revenu. Je ne sais pas. L'ego est revenu, je n'ai pas regardé. On a tout amené, je n'ai pas regardé. Ça veut dire que si je n'ai pas regardé, ça veut dire que c'est insuffisant. Alors, les chefs aussi sont partis. Comment non, ils sont venus se mettre à plat ventre pour demander supplier. Pardon, pour supplier. Qu'est-ce que je suis? Bon, j'étais là, le visage détourné de là, et quelque chose m'a bloqué, m'a fermé les oreilles. Mes oreilles étaient bloquées et je n'entendais plus. Et une grande sueur m'était arrivée. Et l'esprit me disait, qui es-tu? Qui es-tu? Toi, tu es poussière, non? Tu es poussière et tu vas retourner poussière. Qui es-tu? Est-ce que ta vie se trouve dans tout ce qu'il y a là? Alors, qui es-tu? Je ne pouvais pas broncher. J'étais là. Je ne pouvais pas dire piper mot. Mais j'étais dans une grande sueur. Et j'étais dans un monde, dans l'autre monde que je fréquentais là. Mais voilà ce qui est en train de me parler. Moi-même, j'ai compris que ça, c'est l'Esprit Saint qui est en train de me parler. Alors, j'ai pris mon sang-froid et l'Esprit m'a libéré. Et mes oreilles sont réouvertes. Automatiquement, j'ai envoyé ma main pour donner la bénédiction. Et tout le monde, vous voyez, tout ce monde-là était soumis à ce que j'allais dire. Donc, j'ai donné la bénédiction et la joie s'est revenue. Alors, j'ai pris bonne note. Et j'avais commencé par là, par chercher à quitter. Mais, vous voyez, l'ego là, c'est difficile à quitter de l'ego. Donc, c'est comme ça que, bon, j'ai commencé, mais ça n'allait pas. Et Yacha Gankwe, elle est morte. Et ma sœur est venue m'annoncer. C'est de là que je suis parti dans le marché d'Ikpile. Alors, donc, vous êtes parti au marché d'Ikpile. Voilà. Oui. Je suis parti au marché d'Ikpile et j'ai rencontré quelqu'un. On dirait qu'il me suivait. Un jeune dodu et avec des habits un peu déchirés là. Et il me suivait. Et il m'a dit, toi, viens. Il m'a appelé, je suis parti vers lui. Il me dit, tu cherches la force. Tu cherches la force. La force que tu cherches, c'est nous ou nous. Tu veux devenir le suprême. Le suprême, le plus fort. Non, j'ai ça, je vais te donner ça. J'ai dit, oh, tu as acheté ceci, tu as telle somme d'argent dans tes poches maintenant, tu as fait... Et il m'a tout raconté. J'ai dit, bon, alors comment tu vas... Et il m'a dit, tu prends tel. Et il m'a donné ce que j'allais faire. Et les incantations à prononcer, il m'a tout dit. Et il me disait que ce que tu as là, c'est pour toi seul. Tu vas l'utiliser une fois seulement et c'est fini. Si quelqu'un prend, tu peux jeter. Si quelqu'un prend, il ne peut pas l'utiliser. Ça, même si tu utilises, ça ne va pas travailler. C'est pour toi, un point très. Cette force-là, c'est pour toi. J'ai dit, comment il va savoir que je suis comme ça? Il a dit, tu vas le savoir. Les gens viendront te dire que c'est toi. J'ai dit, c'est comme ça? Il a dit, oui, les gens viendront, ils vont te dire que c'est toi. Donc, je suis retourné à la maison, chez Josu Kouyen. La maison dont je parle maintenant, ça s'appelle la maison de Josu Kouyen, à Lampon. Donc, ça s'est passé là, effectivement. Et j'ai mis le truc, j'étais en train de préparer, je vais dire, la poudre, quand la maman de mon propriétaire est venue vers moi pour me dire, je la connaissais, on se connaissait, mais elle est venue vers moi, me dit,
c'est comme ça que tu es. Oh, mais c'est toi, tu es roi maintenant, tu es le roi maintenant. Elle est dans l'affaire, elle est sorcière. Oui, elle est sorcière, on se connaissait. Ok, Il a dit, on se connaît. Très bien. On se connaissait. Mais elle est venue maintenant. Elle me dit, ah, maintenant, c'est comme ça que tu es. Ah, c'est toi le roi maintenant, hein. C'est toi le roi de la jungle maintenant. Ah, j'ai dit, bon, d'accord. C'est un premier témoignage. Ok. Donc, j'étais là. On était là. Elle est partie prendre son tabouret. Et c'est elle qui a commencé par attiser le feu de la préparation. Il y a une vieille, elle est aveugle. Elle est à l'intérieur, elle est aveugle, elle est à l'intérieur. On se connaissait aussi. Donc, elle a envoyé sa fille qui est dedans pour me dire, quand je vais finir avec la vieille de venir. Donc, elle sait que la vieille est avec moi. Et malgré qu'elle est aveugle, elle sait que la vieille est avec moi. Et elle a envoyé sa fille. Sa fille est venue pour dire, ah, maître, c'est comme ça que tu es avec la vieille. Et l'autre vieille m'envoie pour vous. Non, ça veut dire que c'est toi le roi maintenant. Tu es le roi maintenant. Hein? Dois. Merci beaucoup, frère. Et il y a un troisième. Non, attendez, nous allons nous arrêter là. Oui. Qui l'achève. Oui. Le troisième, Oui. c'est un guérisseur. On se connaissait et on se rencontrait. On met et c'est-à-dire, on plante et on déracine. Voilà, on plante et on déracine. Donc, et donc, c'est ça, maman de Bineta. Oui, non, attendez. Quand on dit on plante, on déracine, il faut que les téléspectateurs comprennent bien. C'est-à-dire que vous provoquez la maladie et vous retirez la maladie. Voilà, okay, voilà. Donc, c'est comme ça. Okay. Donc, et celui-là, il a vu la fumée et il a quitté loin pour arriver. Et il dit, ah, que c'est de la fumée qu'il a vu. Et maintenant, il s'est mis à plat ventre pour dire, maintenant, je me soumets à toi. Hein. C'est toi le roi maintenant. Hein. C'est-à-dire, comme les rois mages ont vu l'étoile de Jésus, ils sont venus faire allégeance. Et aussi, la fumée, ils sont venus faire allégeance. Oui. Okay, lui-même, il a témoigné pour dire, bon, maintenant, c'est toi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Et les autres chefs, quand ils me retrouvaient, bon, ils s'agenouillaient. Quand je venais à Dossouvier, dans ma famille, les Rougnors s'agenouillaient pour m'acclamer. Et les chefs prêtres s'agenouillaient pour m'acclamer, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Les prêtres du phare, quand ils me retrouvaient, ils me rencontraient, ils s'agenouillaient pour m'acclamer. Donc, voilà comment j'étais arrivé au niveau supérieur. Vous avez ce pouvoir-là au marché. Oui, il m'a donné ça. Celui qui vous a donné, c'est un esprit ou bien c'est un humain? Non, c'est un esprit qui a pris la forme humaine. C'est le diable qui est... Non, il faut le dire. Okay. Je le dis ouvertement. C'est Satan qui est venu là pour me donner ce pouvoir. Mais habituellement, un pouvoir, on reçoit, c'est échangé contre quelque chose, non? Oui, vous voyez. Quel a été le... Non, vous voyez, lorsque le pouvoir, vous demandez, quand vous demandez, c'est échangé contre quelque chose. Mais si vous ne demandez pas et qu'on vous donne, c'est qu'on veut vous utiliser. Okay. Justement. Et le gain final pour lui, pour Satan qui a pris cette forme pour vous donner ce pouvoir, le gain final, c'est votre âme. C'est d'avoir votre âme pour toujours. Oui, c'est-à-dire, non, vous voyez, c'est clair. C'est que je suis en train de vouloir quitter, donc il faut me fixer. Voilà. Il faut me fixer maintenant. Donc, vous donnez un pouvoir pour vous maintenir. Vous me maintenir. Et que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Sébastien. J'ai béni le Seigneur pour ce que vous avez partagé avec nous. Chers téléspectateurs, vous constatez avec nous, ce n'est pas fini. Il a beaucoup de choses à partager avec nous. C'est un enfant prodigue spécial. Il est né dans l'occultisme. Il a grandi dedans. Il a évolué dans les échelons. Même baptisé, il a continué à progresser. Il a avancé dans la sorcellerie. Il faisait la terreur aux sorciers. Mais le Seigneur l'a récupéré. Dans la prochaine émission, vous allez comprendre comment il est devenu missionnaire du Christ. Et le Père partagera en son temps l'approche de l'Église, comment l'Église va l'accueillir. Que le Seigneur vous bénisse. Restez câblés. Vous verrez la suite du témoignage prochainement. C'était Lumen Christi TV qui vous l'offre. Béni soit le Seigneur.
Demeurez dans la paix du Seigneur. Amen. Le front baissé, l'enfant prodigue. Ô Seigneur, c'est moi. La main qui s'offre et me relève. Ô Seigneur,